très heureux d'être ici à Kigali, au Rwanda. Comme vous le savez, je suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain de la grande célébration de la solennité du Christ roi qui m'a uni hier avec la jeunesse de la grande ville de Kinshasa. Je suis venu parce que nous avons ici à Kigali la rencontre, la réunion du comité permanent du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. En d'autres termes, c'est le comité permanent de l'Église catholique d'Afrique. Et cette église est organisée, il y a une présidence, j'ai l'honneur et la joie de présider cette église d'Afrique depuis pratiquement 3 ans. Et l'église est organisée de telle sorte qu'il y a une assemblée plénière avec tous les évêques d'Afrique qui a lieu chaque 3 ans. Et entre ces deux réunions, entre les assemblées plénières, il y a le comité permanent qui aide le secrétariat général à veiller au bon fonctionnement de l'Église d'Afrique. Donc cette année, le comité permanent se tient ici à Kigali pour la simple raison que nous projetons d'organiser ici à Kigali l'année prochaine, 2025, la plénière de toute l'Église d'Afrique et de Madagascar. Donc ce comité permanent nous permet de visiter les lieux qui pourront être retenus pour cette assemblée plénière et si les conditions organisationnelles sont réunies. Et ma choix, ce serait que nous puissions nous retrouver ici l'année prochaine avec tous les évêques de l'Afrique à travers le président des conférences épiscopales et votre éminence, on peut se demander quelles sont ces conditions qui vous guideront pour affirmer votre session dans la première condition, c'est l'accessibilité. Vous savez que l'Église d'Afrique est un peu comme ses fidèles, c'est une église pauvre. Et nous devons trouver des endroits qui soient à la fois sécurisés, qui soient à la fois dignes d'une telle rencontre et qui soient à la fois accessibles aux possibilités financières de l'Église d'Afrique. Mais nous considérons aussi que l'Église, depuis sa fondation par Jésus-Christ, c'est aussi l'Église qui fonctionne sur base de générosité des fidèles. Donc nous pensons, nous espérons aussi que nous pourrons également compter sur la générosité de l'Église de Rwanda, du peuple de Dieu qui est au Rwanda pour cet événement très important pour l'Église d'Afrique. Merci. Mais, Monsieur le Président, en tant que président des conférences et symposiums des églises en Afrique, vous parlez souvent de problèmes de la paix de sécurité dans la géographie et le problème de conseil climatique. Est-ce qu'il y a une chance que ce sujet-là sera abordé dans votre session, que ce soit pour qui ça commencera demain pour l'année prochaine? Certainement. Quand nous nous rencontrons, nous commençons d'abord par faire ce qu'on appelle la situation socio-pastorale du continent de l'Afrique. Quelle est la situation de l'Église sur le plan pastoral, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, politique, et ce qui nous amène à passer en revue la situation du peuple de Dieu qui est en Afrique. Et globalement, comme vous le savez, l'Afrique est le continent où aujourd'hui il y a beaucoup de poches de conflits, notamment dans la sous-région des Grands Lacs, avec ces conflits qui a pratiquement ruiné les rapports entre les États de pays des Grands Lacs. Mais nous, comme Église
face à cette défragation de rapports entre les dirigeants politiques, nous disons qu'il n'y a pas de conflit entre les peuples. On peut venir du Rwanda, on peut aller au Congo, on peut partir du Congo, aller au Burundi, etc. Entre le peuple, il n'y a pas de conflit. Et le message que nous, comme pasteurs dans cette sous-région, nous voulons faire passer, c'est que la paix, le peuple de ces différents pays, notamment les 3 pays Rwanda, Burundi, la paix, le peuple de ces différents pays, notamment les 3 pays Rwanda, Burundi et la RDC, le peuple de ces 3 pays veulent la paix et exhortent leurs dirigeants à travailler pour une paix solide, une paix durable dans la sous-région, afin que tous puissent vivre en paix et vaquer paisiblement à leurs occupations. Ça nous fait vraiment de la peine quand je vois ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette masse de déplacés. Il y en a qui vivent ici aussi au Rwanda, et ça, ce n'est pas une situation très normale. Si nous, au niveau de l'Église, nous pouvons nous fréquenter, nous pouvons fraterniser, mais nous nous posons la question, mais pourquoi au niveau politique, on ne peut pas faire la même chose? Ça, c'est vraiment ça notre prière, et nous allons analyser la situation. Le rôle de l'Église est essentiellement prophétique, c'est-à-dire l'Église analyse la situation. L'Église n'est pas au pouvoir. Il n'appartient pas à l'Église de résoudre des problèmes politiques entre les États, mais l'Église a le ministère de la parole. L'Église essaie de parler à tous les dirigeants africains. Et c'est un travail que moi, en tant que président du CHEA, je fais. Partout où je passe, j'ai la possibilité de rencontrer les chefs d'État, je n'hésite pas. Et je leur dis ce que pense l'ensemble de l'Église d'Afrique. Et notre souci, c'est comment travailler pour le bien supérieur du peuple d'Afrique. Mais le constat, c'est que très souvent, nous ne sommes pas écoutés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêts politiques, des intérêts économiques, quand la parole de l'Église contre ces intérêts. Nous faisons l'expérience de tous les prophètes d'Israël qui prêchent dans le désert. Mais nous restons confiants parce que Jésus-Christ est passé par là. Sa parole n'a pas été accueillie par tout le monde au même moment. Mais c'est que l'Église est en train de s'élever en Afrique. Dans la sous-région de Grenade, nous avons cette certitude de foi que ce grain finira par pousser et deviendra un grand arbre de paix sur lequel les oiseaux du ciel viendront construire leur nid. Nous restons très confiants. Donc tout ce qui se passe dans la sous-région ne nous effraie pas outre mesure, au-delà de la misère de nos parents. Merci. Ce Dieu très grand, quelle expression formulée pour te résumer. Tu es admirable et formidable. Tous ceux qui parlent et ceux qui sont muets te proclament Dieu. Tous ceux qui pensent et ceux qui n'ont point de pensée te rendent hommage. Quel nom te dire pour te louer? Quel nom te dire pour te louer?
dire, pour te louer. Ô toi, créateur de tout l'univers, tout ce qui est venu grâce à ta seule bonté. Car toi-même tu existes pour l'éternité. Que laissez-moi citer pour te féliciter. Que laissez-moi évoquer pour t'exalter. Quel mot te dit pour te louer. Ô toi, là de tout ce qui est. Toi seul, oh mon Dieu, tu es indicible. Car tout ce qui se dit est sorti de toi. Toi seul, mon Seigneur, tu es visible. Car tout ce qui se voit est venu de toi. Toi seul, mon Sauveur, tu es impensable. Car tout ce qui se pense est sorti de toi. Quel mot te dit pour te louer. Ô toi, là de tout ce qui est. Mon Sauveur libérateur, laisse-moi te magnifier. C'est pour moi que ton Fils a été sacrifié. Mon Maître et mon Roi, laisse-moi te glorifier. C'est pour moi un motif de rester toujours fier. J'aime regarder ton nom avec humilité. Ainsi dois-je te servir dans la fidélité. Quel mot te dit pour te louer. Tu as tous les noms, comment te nommer. Toi le seul vrai Dieu qu'on ne peut nommer. Tu m'as tiré du néant et au fond de la mort. Et ton nom me permet de m'éloigner des remords. Même si quelquefois j'ai négligé ma foi, mais dans la plupart de fois tu as ranimé ma foi. Quel est ce Dieu très aimant pour s'occuper de moi? Quel nom lui donne, je me demande au fond de moi. Dieu que nul œil d'un humain n'a jamais vu. Dieu que nul œil d'un humain n'a jamais vu. Nulle pensée jamais reçue. Nulle parole ne peut te dire. Quel mot te dit pour te mesurer. Que laisse-moi te dire pour t'honorer. Pour te mesurer. Quel est ce mot te dire pour t'adorer? Quel mot te dit pour te mesurer. Quel mot dois-je te dire pour te glorifier, mon Dieu, moi? Pour te mesurer. Quel mot dois-je te dire pour te magnifier? Quel mot te dit pour te mesurer. Quelle est cette intensité pour t'exalter, mon Dieu, moi? Pour te mesurer. Quelle est cette hermosité pour te vanter? Quel mot te dit pour te mesurer. Ngonga ebetie Baso telemanito
tokende ngonga ebeti ye koyaka tokende kokumisa Nzambe. likambo na ngonga na yango ngonga ebeti ye tosaleli mokili litomba te ngonga ebeti ye omingo lokumu bokonzi tozwa na nse ye ememeli biso kimia te o ngonga ebeti ye nasosoli nazwi mokano ya kolanda Mesia. batata batiki milangwa ambiansa balangi Mesia ngonga ebelemi bango se na nzela ya losambo bamama batiki koswana kotongo balangi Mesia ngonga ebelemi bango se na nzela ya losambo bilenge batiki bangi kuluna balandi Mesia o ngonga ebelemi biso na nzela losambo ebelemi ngilingolongolo ngilingolongolo ngilingilingolo totika masumu totika koyiba toya na Yesu totika kinumba totika koshima toya na Yesu madeso bana tobwaka toya pa na Yesu ngilingilingolo ngilingilingolongolongolo Yesu aya na mokili na bolingwa tata amipesi mobimba ye azali nani yende nzela bosolo na mpe bomoi soki otaleli ye ozwi libiki Yesu mwana Nzambe bomoi nzela Yesu mwana Nzambe bomoi nzela yokotindikela ngai nini natambola malembe ata bampasi na minyoko tokokoma tambolaka malembe tokokoma tambolaka malembe tokokoma banandikele na zulu na ntoto ya ganifumwe tomalanda luzingu nandikele na zulu na ntoto ya ganifumwe tomalanda memankolo
ngama na Yesu mipesa mobimba na ye. Chagua, chagua, chagua leo. Chagua, chagua, chagua leo. Wewe ndugu unachagua shetani. Wewe ndugu unachagua leo shetani. Wewe baba, wewe mama, wewe dada, wewe kaka, chagua leo, chagua leo, Chagua leo. azali Assurance na ngai ya libela. ata bampasi Assurance na ngai ya libela. ata kozanga Assurance na ngai ya libela. Soka nibizambe te, okozwa zero. Ekosoki okoyizambe, okozwa zero. Komba ende bonto nzema kindokili tingene nza komba ende bonto akilinga utalibu mulya mama ngai na yebakite abimisinga ulibu mulya mama pe yakolisinga tikana kumisana nga nzambe ye muzalisi nanga tikana bilela nanga nzambe ye mubikisi nanga azosunga ngai na misala na ngai miso akozala pe mobateli yanga tino nakozonga epai ya ye tikala kumisana nga nzambe ye mozalisi nanga tikala binela nanga nzambe ye mobikisi nanga nakobanga na ngai te mapasi ya mokili oyo eya na butu eya na moi nayeba kobatela ngai tikala kumisana nga nzambe ye mozalisi nanga tikala binela nanga nzambe ye mobikisi nanga tina ende etimo kumuse mbai tina ende ekaseke ino mbai enongo ewanga tode mbai imokumuse nzambe inde motokela mbai tode mbai imo inye nzambe inde motokese mbai seka tango nakobina tikana kumisa nanga nzambe yende mozalisi nanga tikana binela nanga nzambe yende mobikisi nanga akilinga utalibu mulya mama ngai na yebakite abimisinga ulibu mulya mama pe yakolisinga tikana kumisa nanga
kolobana na nzoto, kotangisa bango kelasi, kolatisa bango binyoko, kotinda bango na bavakanse kasi kolakisa bango nzela ya Nzambe eleki nyonso. Koyebisa mwana kobomba yango, mabe ayebisaki naye utokala mwana wangai tambolaka na bobangi Nzambe, nakobosana yango ata mokolo moko te. Mwana yo moboti atokanisi mwana yo kite, kote ya mbona ya kote lifoti na yo eyaka moboti sambelaka moboti mwana azali likabo Nzambe apesa yo kobaka ye te, soki obaki ye nani mosusu akotala ye. Mwana azali oyo Nzambe apesi yo, zokolembaka mino na ye te, kolemba mwana te. Yozali onzela nanga, nakobanga na ngai eloko te, mwindano ekotambwisanga, loboko na yo ekobatelanga. Ozali liziba esengo nanga, oh nanini nabanga